japonaise qui est vraiment l'origine. Je m'appelle Fabrice Dunis, je suis libraire à Strasbourg dans la librairie Le Camphrier. On est spécialisé en culture japonaise, notamment le manga. Et je suis aussi le président d'une association qui s'appelle Kakemono et on organise un événement à Strasbourg qui s'appelle Japan Addict Z au Zénith de Strasbourg. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est la rencontre avec les fans. Vu que ma librairie est spécialisée dans la culture japonaise, on rencontre que des passionnés et cette rencontre avec les passionnés, c'est vraiment ce qui m'enrichit le plus. Moi, j'explique le succès du manga en France déjà par l'arrivée de Dorothée qui a vraiment bousculé les émissions jeunesse à l'époque. Et l'arrivée de Goldorak, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui a été bouleversant pour toute une génération, puisqu'on passait de Bonne Nuit les Petits à des émissions plutôt dites pédagogiques à quelque chose d'une vraie histoire fantastique avec des robots de l'espace, enfin quelque chose de surpuissant. On avait envie de s'identifier beaucoup plus au prince de Fort qui venait sauver la planète qu'à Castor qui venait sauver le manège enchanté. Et après, pour moi, la deuxième raison du succès du manga en France, ce sont les filles et les programmes qui leur ont été proposés. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée des mangas et des animés à la télé française, on a eu surtout l'arrivée d'héroïnes, avec par exemple Cat Size qui était trois héroïnes particulièrement fines et surtout plus intelligentes que les garçons, ce qui n'existait pas trop dans les programmes à la télé dans les années 80, et ce qui permettait aux jeunes filles de cette époque de pouvoir s'identifier à des héroïnes puissantes et fortes, comme donc les Cat Size, ou par exemple comme Sailor Moon, qui aussi arrivait comme dans Goldorak, des princesses guerrières de l'espace qui venaient sauver le monde. Là, si j'avais un manga à vous conseiller, ce serait le manga Chobits de Clamp. C'est une série en 8 volumes et c'est vraiment une histoire assez fantastique qui est, à mon sens, une des plus belles histoires, puisque ça mélange à la fois un côté très humoristique et une histoire sentimentale très forte. Oui, en conclusion, je pourrais dire que partir à la découverte des mangas, c'est vraiment partir à la découverte du Japon et partir à la découverte d'une autre civilisation, d'une autre culture et d'une autre manière de raconter des histoires. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans cette aventure si vous n'y êtes pas déjà, car dans le manga se cachent quand même beaucoup de choses très très sympathiques. J'ai des cheveux partout.